Bonsoir à tous et bienvenue dans C'est du Belge, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque comme vous le voyez, je suis seule aux commandes. J'en profite pour embrasser Thomas qui doit nous regarder bien au chaud sous la couette. Remets-toi vite de cette vilaine angine. Allez, au menu de l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposons un gros plan sur une initiative originale menée par un professeur d'histoire de la région de Liège. Chaque année, Jean-Pierre Rorive embarque ses élèves dans une aventure complètement fabuleuse, la rédaction d'un ouvrage à caractère historique. Il y a peu, ils ont notamment rédigé La petite histoire des grands de Belgique. Et dans ce livre, eh bien, on trouve pas mal d'anecdotes, notamment sur notre famille royale. Sandrine Krolich a voulu en savoir plus et a rencontré le professeur et ses élèves. Je suis d'abord un professeur d'histoire et je suis aussi saxophoniste professionnel. En ce qui concerne l'histoire, j'ai une double passion. C'est la pédagogie, le contact avec les jeunes, leur inculquer le goût de l'histoire et une profonde passion pour la recherche historique. C'est la création chez moi est un moteur de vie. Je me suis dit, mais pourquoi, puisque moi j'aime bien créer, pourquoi est-ce que je ne communiquerais pas ce goût aussi à mes élèves? Qu'est-ce qu'on indique? Et en quel caractère? Ce qui marche le mieux, c'est les petites histoires qui amènent à la grande. On a commencé par la France, petite histoire des grands de France, petite histoire des gens de France. On a commencé en 2002. Pour les grands de Belgique, nous l'avons commencé il y a 2 ans. C'est un travail véritablement intense. Je précise en dehors des cours. Et je les ai fait aller à la bibliothèque des Chéroux pour trouver des livres, essayer de trouver des anecdotes. Je m'appelle Patrick, j'ai 16 ans. Ce qui m'a le plus interpellé dans ce travail, ce fut de savoir que Léopold Ier fut aussi un homme à femme. Ce qui m'a le plus marqué dans le travail d'histoire, c'est l'enterrement de Léopold Ier. Ce que j'ai bien aimé, c'est une anecdote sur Léopold II à propos d'une tenue assez surprenante. Je me suis intéressé à Louise de Saxe-Cobourg et pour moi, sa vie m'a semblé être un véritable drame. Ce qui m'a intéressé dans le travail effectué, c'était la rencontre entre Albert et Paola. Voilà, je vous félicite pour votre remarquable travail sur l'histoire, les petites histoires des grands de Belgique, qui a vraiment fort bien donné. Un travail qui fut mené à bien par une centaine d'élèves de Jean-Pierre Rorive. Chacun a dû s'investir en faisant des recherches en bibliothèque pour parvenir à définir le cadre historique des personnalités mises en évidence dans l'ouvrage. Autre défi pour ces élèves, trouver au minimum 3 anecdotes comiques, fantastiques ou tragiques. Certaines touchent à notre famille royale et ont plus marqué que d'autres. Alors moi, je vais vous parler de quelque chose qu'on ne lit pas souvent dans les bouquins. Je vais vous parler de Léopold Ier. Alors, quelques années après la mort de sa première femme, Charlotte de Hanovre, il eut une liaison qui dura plus ou moins 20 ans avec Arcadie Claret, qui fut sa première maîtresse. Mais les gens du peuple ne l'aimaient pas. Alors pour lui témoigner leur dégoût, il venait avec des fruits et des légumes pourris pour les lancer à sa fenêtre. C'est avec des anecdotes pareilles qu'on a plus facile pour retenir l'histoire. Moi, je me suis intéressée à différentes anecdotes qui se retrouvent dans ce livre. Et celle qui m'a vraiment le plus marquée, c'est celle de l'enterrement de Léopold Ier, donc roi des Belges. Et à l'occasion de cet enterrement, on voulait faire croire que le cheval était triste. Et pour donner cette impression-là, on lui a blessé une patte. Et ça a provoqué quelque chose d'assez comique, d'assez bizarre, parce qu'au cortège funéraire, les gens s'apitoyaient beaucoup plus sur le sort du cheval que sur leur roi mort. Une des anecdotes principales que j'ai retenues, c'était une à propos de Léopold II. Il avait été convié à un dîner de gala pour l'occasion des noces d'or du duc de Balde. Donc il avait décidé de revêtir son costume des chasseurs badouins. Il ne l'avait plus revêtu depuis 20 ans et quand il a commencé à s'apprêter pour la soirée, il s'est rendu compte que depuis lors, il avait bien pris 50 cm de taille. Donc on a dû appeler d'urgence un couturier pour qu'il rapièce la tunique.
Pendant toute la soirée, par contre, il a paru joyeux, contrairement à ses habitudes. Et il s'est confié à la fin et il a annoncé que ce qui l'avait tenu si bien joyeux pendant toute la soirée, c'était la peur que sa tunique ne vienne à craquer. Moi, je me suis intéressé à Louise de Saxe-Cobourg, fille aînée du roi Léopold II. Sa vie fut un drame parce qu'elle a eu une éducation très spartiate, c'est-à-dire stricte, pas d'amour parental. De plus, elle fut mariée à une personne plus âgée qu'elle, de force, à 17 ans. Et pour finir, lorsqu'elle a voulu divorcer après avoir eu 2 enfants, on l'a fait passer pour folle. Voilà ce que j'ai repris dans l'ouvrage. Au soir de sa vie, elle s'exclama: ah, n'être pas fille de roi, quel bonheur! On envie les princesses, qu'on les plaigne plutôt. Je n'ai lu que des infortunes à mon origine royale. Moi, j'ai rédigé la partie qui concerne la rencontre entre Paola et Albert. Et c'est une partie qui m'a quand même fascinée parce qu'il y a 50 ans, on pourrait penser que les mariages étaient tous des mariages arrangés, surtout au niveau des princes, des princesses. Mais le mariage d'Albert et de Paola n'est certainement pas un mariage arrangé. Ils sont tombés amoureux véritablement, c'était un coup de foudre. Et aujourd'hui, malgré les difficultés qu'ils ont rencontrées tout au long de leur vie, eh bien, on a toujours l'impression qu'ils sont amoureux. Moi, dans cette aventure magnifique, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la volonté des élèves de trouver de bonnes anecdotes sur l'histoire de Belgique qu'ils ne connaissaient pas. Mes racines, c'est l'histoire! Il n'y a pas à dire, c'est comme ça qu'on aime voir les jeunes, ça les change des jeux vidéo. Et puis le dernier ouvrage de Jean-Pierre Rory vient de sortir, il est consacré à sa vie. Oui, et avec ses élèves, il vient aussi de clôturer un livre bien dans l'air du temps, puisqu'il évoque l'Expo 58 à trouver dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Allez.